Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des clés de l'être. Et si l'exploration de la conscience s'ouvrait à chacun de nous? Pose-toi en ton cœur et suis-nous dans ce voyage passionnant. Qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble avec Jennifer pour nous replonger dans la sagesse de Ho'oponopono. Et nous allons aujourd'hui explorer le mot du pardon. Et donc Jennifer, laisse-toi emmener par ce mot et laisse venir les premières sensations, premières informations qui te viennent par rapport à ce mot pardon. Alors, dans mes premières impressions, donc j'ai mes mains qui chauffent et qui fourmillent. Et en même temps que ça me fait ça, ça me montre le geste de la prière, un peu, tu sais, des mains jointes. Oui. Et comme si, en fait, de joindre ces mains faisait circuler l'énergie à l'intérieur de soi pour la retransmettre à l'extérieur de soi et l'offrir. En fait, j'ai un double mouvement de joindre ses mains près du cœur et ensuite d'ouvrir vers l'extérieur. Est-ce que Voilà. tu pourrais décrire un peu plus ce mouvement de circulation d'énergie quand tu dis quand les mains sont jointes, c'est quoi le mouvement qui est présent? Et quand les mains sont ouvertes, c'est quoi le mouvement qui est présent? Comment circule l'énergie dans le corps? Alors, en fait, avant de faire le mouvement, mon énergie, c'est comme si j'avais une impression de manque de fluidité, comme si elle pouvait être bloquée. Mhm. Et quand je fais ce mouvement de joindre les mains près du cœur, c'est comme si ça créait une porte, une ouverture, tu vois, pour que l'énergie circule à nouveau à l'intérieur de soi, donc comme si ça débloquait l'énergie. Du coup, ça fait un mouvement circulaire. Donc là, tu vois, je ressens mon énergie qui passe du côté gauche de mon corps vers le côté droit et inversement d'ailleurs. Et ça circule partout. Et ensuite, dans ce mouvement d'ouverture des mains vers l'extérieur, eh bien, c'est comme si il y avait un double mouvement, c'est-à-dire l'énergie qui continue de circuler à l'intérieur de moi. Et je sens comme un mouvement vers l'extérieur aussi. Donc, je ne suis pas, moi, comment dire, départie, je ne sais pas si ça se dit, de cette énergie. L'énergie que j'avais, que je ressentais avec ces mains jointes est toujours là pour moi. Elle circule toujours en moi et je peux la partager. Donc c'est du plus en fait. Et dans l'énergie, quand j'ouvre les mains vers l'extérieur, j'ai vraiment une image de chemin éclairé qui part vers l'autre. Qui part vers l'autre et qui revient dans l'autre main finalement. En fait, La boucle est moi, toujours là. la boucle, elle est toujours là pour moi et elle fait toujours tout le tour de mon corps et tout. Et quand j'ouvre vers l'autre, ben, moi, la boucle, elle est toujours là pour moi à l'intérieur de moi. Et il y a un petit chemin qui s'ouvre comme pour partager cette énergie à l'autre. Ok, Mais je ne suis pas en reste, moi. Tu vois, j'ai toujours, moi, ça circule pour moi aussi. super, c'est super intéressant. Donc là, tu viens de me décrire ce flux d'énergie quand on pose les mains paume à paume contre le cœur, comme si on était en prière, et quand on les ouvre vers l'extérieur. Quel est le lien avec le pardon? En fait, ça me montre comme un chemin qui inclut le désolé qu'on a vu précédemment. Et donc, le chemin, ça part du désolé pour arriver au pardon. Et dans cette énergie du pardon, c'est comme se faire un câlin à soi-même, en fait. C'est ça que je ressens. Ça me donne beaucoup de chaleur et comme venir se faire un câlin. En fait, c'est comme si dans la phase du désolé, on a reconnu, Mhm. voilà, on a reconnu quelque chose. Et là, dans le pardon, on s'offre un câlin, du baume sur ce qu'on a reconnu dans la phase d'avant. Ouais, ça m'envoie vraiment cette impression. Là, j'ai l'impression qu'on me prend dans les bras. Donc, c'est pour ça que j'évoque la notion de câlin, enfin de câlin à soi-même, parce que j'ai vraiment une impression d'être lové dans moi-même, en fait.
Cette sensation de câlin, elle vient lorsqu'on place les 2 paumes des mains l'une contre l'autre sur le cœur? Oui, en fait, c'est comme pour refaire, le parallèle avec ce que je te disais avant, donc on a cette énergie qui est un peu bloquée et qui va venir se débloquer quand on joint nos paumes de main près du cœur et c'est comme si l'énergie qui se mettait à circuler à ce moment-là avait la même énergie ou le même pouvoir qu'un câlin, mais un câlin de réconfort, de sincérité, un câlin de cœur à cœur, en fait, j'avais envie de dire, mais c'est vraiment cette impression-là cette énergie-là qui circule entre mes paumes, elle m'englobe, elle m'enveloppe de toute sa chaleur, de tout son amour. Et c'est ça, tu vois, ça m'évoque vraiment comme si on me prenait, comme si je me prenais dans les bras, en fait. Et ça répare, hein, c'est comme un soin. Je sens que cette énergie, c'est une énergie de soin, une énergie réparatrice, comme un baume en fait qui va venir s'appliquer sur nous-mêmes aux endroits où il y a besoin. Ça répare les blessures qui avaient été reconnues dans le désolé Ouais, et ça invite d'abord de le faire pour soi-même en ayant les mains jointes, en se faisant un câlin à soi-même. Ça serait un mm. peu les mots: «Je me pardonne»? Est-ce que ça résonne? Ça résonne pas vraiment parce qu'en fait, c'est plus grand que ça. Oui. Derrière le mot pardon de cette philosophie de Ho'oponopono, la dimension est bien plus grande que le simple, entre guillemets, je me pardonne. Quelle En est la fait, distinction? en fait, c'est comme si je me pardonne, ça fait partie du chemin, c'est un chemin, mais derrière le mot pardon, c'est beaucoup plus vaste. Ce que ça me montre, en fait, c'est comme si je me pardonne, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'être en conscience Mmh. de quelque chose, alors que derrière le pardon de cette sagesse au Ho'oponopono, de manière générale, ça englobe tout. C'est-à-dire que ça englobe la conscience, ça englobe l'inconscient, ça englobe aussi le transgénérationnel. Tu vois, ça me montre les lignées, ça me montre les. C'est très très grand en fait, c'est très très vaste. Donc c'est pour ça, c'est la dimension derrière le mot pardon utilisé et inclut tout en fait, alors que derrière je me pardonne, c'est comme si je me pardonne, ça réduisait à quelque chose de précis et qui nous concerne nous, uniquement nous entre guillemets. C'est une énergie de réparation très vaste, c'est ça? Oui, tout à fait. Et quand je dis: «Je me pardonne», c'est comme si je reconnaissais consciemment que je m'étais fait du mal ou que j'avais souffert et c'est une relation de moi à moi, mais ça va bien plus loin que ça. Oui, mais c'est en fait le je me pardonne est inclus du coup Oui, dans cette notion de pardon. Donc oui. Mmh. ça va ensemble. C'est pour ça que je te disais ça me montre que ça peut être une étape dans cette idée de pardon, dans le Ho'oponopono. C'est comme si on est dans la phase où on est en connexion avec soi-même. Dans le désolé, j'avais reconnu le chemin que j'avais vécu avec ses douleurs, avec ses souffrances, avec ses regrets et ici, dans le pardon, c'est peu importe d'où viennent ces souffrances, quelles ont été les causes et cetera. Le pardon répare tout Oui, il et y a pas quelque chose comme ça. uniquement ce que moi j'ai engendré consciemment ou inconsciemment sur mon Non, chemin de vie. non, c'est très ouvert en fait. Il y a Mmh. vraiment une ouverture, mais je pense que l'ouverture que ça me montre, c'est à l'image de la dimension que je t'expliquais juste avant, où ça comprend vraiment tout, quoi. Ça englobe ce dont on a conscience, ce dont on n'a pas conscience. Ça englobe les lignées de femmes, enfin voilà, le transgénérationnel. Vraiment, ça englobe tout. C'est très grand, c'est très vaste et du coup, c'est très ouvert. Et la réparation que ça engendre, elle est à la hauteur de cette dimension. Et du coup, tu vois, ça me montre aussi que parfois,
on peut ne pas ressentir dans notre corps cette réparation. Parce que si la réparation du pardon est faite sur la lignée ou sur quelque chose d'inconscient, euh, et si la personne n'est pas quelqu'un n'est pas entraîné en fait à se connecter à soi puissamment au point de pouvoir ressentir dans le subtil ce qui peut se passer, bah, du coup, cette personne, elle peut avoir l'impression qu'il se passe rien, qu'il n'y a pas de soin, que bon, que ça fait pas grand-chose. Mais en fait, ça agit quand même. Ça agit fort, fort. Sur tous les plans, ça agit. OK. Et donc là, on était dans l'étape des 2 paumes des mains jointes. Quand elles s'ouvrent vers l'extérieur, c'est un pardon qui va en lien avec la reconnaissance, de l'autre et de son chemin de vie, comme on l'avait vu dans le désolé? Ça me montre deux mouvements, on va dire. Un premier qui est dans le sens, donc pardon, vers l'extérieur à soi, dans le sens de une fois qu'on, tu vois, par rapport au désolé, on a reconnu pour l'autre quelque chose et là, on va lui apporter, on va lui offrir ce pardon sur ce qu'on a reconnu juste avant. Ça, c'est un premier mouvement. Mais l'autre mouvement, en fait, c'est pareil, c'est une action sans conscience, même sans le dire à la limite. C'est comme si cette énergie du pardon, quand tu ouvres ta paume des mains en direction de l'extérieur, eh ben, ça circule. Ça fait baume aussi pour les autres, même s'il n'y a pas de conscience, même s'il n'y a pas d'échange. En fait, ça me montre que si moi je m'adresse à une personne et que je lui exprime ce mot pardon, eh ben ça va décupler, on va dire, l'énergie qui était déjà en train de circuler. Mais en fait, l'énergie était déjà en train de circuler, donc le baume était, le soin était déjà disponible. Et c'est Mmh. comme si le fait de le prononcer, ce mot, ça mettait play, quoi, tu vois, ça Ça mettait active. play au soin, ça active, ouais. Ouais. Donc là, c'est quand on regarde vers l'extérieur. Si maintenant on est dans une situation d'un conflit de personnes qui sont l'une en face de l'autre, comment ça se passe? Alors là, dans mon corps, je ressens au niveau du cœur, au moment du conflit, comme si mon cœur, il était tout serré, tout Mmh. petit, un peu rabougri, quoi, tu vois, un peu sec. Et puis, il y a la première phase du désolé qui vient reconnaître la situation et donc qui donne un petit peu d'espace à mon cœur, mais qui est quand même toujours un peu terne, un peu rabougri. Et le pardon, eh ben, dans un premier temps, c'est comme si ça venait réalimenter mon cœur, le soulager. Ça me montre le cœur qui reprend pleinement sa place. Je sens, tu vois, que ça chauffe là sur mon thorax. Et ensuite, donc ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et du coup, c'est comme si je me sens prête à, parce que je me suis soignée moi-même, je peux être en ouverture à l'extérieur. Et donc, voilà. Et du coup, en fait, ça me fait tout ce qui vient de tout ce que je t'ai décrit à l'intérieur, là, sur mon cœur, avec désolé et pardon, et ben, c'est comme si allait modifier ma façon de me positionner dans ce conflit. Ça allait modifier les mots que je vais utiliser pour m'exprimer. Ouais, ça modifie ma position par rapport à l'autre, pas dans le sens supérieur-inférieur, simplement comme si ça me mettait en conscience davantage de ce qui se joue dans ce conflit, et donc du coup de pouvoir reprendre les rênes un peu, reprendre mes cartes, et du coup agir davantage en conscience, et du coup choisir mieux mes mots, choisir mieux comme, ouais, comment je me positionne, ce que je veux, mon attitude, mon comportement, enfin voilà, c'est sur ça, comme si ça agissait là-dessus en fait. C'est comme si c'était plus, l'émotionnel qui s'exprime, mais la conscience? Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. C'est comme si, tu vois, là, ça me montre une autre image. C'est comme si avant, pendant le conflit et avant d'appliquer
Ponopono, par exemple, j'étais en vase fermé, en circuit fermé, dans mon émotion de colère, de conflit, d'injustice, enfin voilà, toutes ces choses qui peuvent se réveiller quand on est en conflit, et je tourne, et ça tourne en boucle. C'est un circuit fermé. Et c'est comme si, bah, déjà, le désolé venait mettre de la lumière sur ce circuit fermé, et le pardon, ça fait une ouverture, en fait. Et donc, le circuit n'est plus en circuit fermé. J'ai le choix de pouvoir faire autrement, en fait. C'est comme si ça m'offrait cette possibilité de sortir de ce circuit fermé et de faire autrement, de faire différemment. Et du coup, d'être plus en conscience, effectivement, être plus en conscience de ce qui se passe dans cette situation plutôt que le côté un peu émotionnel qui peut finalement nous mettre parfois des œillères, un peu tête dans le guidon et on réfléchit plus vraiment en fait. On a Mmh. perdu pied complètement. Et dans le cas d'un conflit, par exemple, si en conscience, je prends conscience que, j'ai blessé l'autre par des actes conscients ou inconscients et que je dis: «Je te demande pardon», quelle est la nuance avec pardon? C'est comme si en fait, je te demande pardon, c'est comme si tu mettais la clé dans le cœur de l'autre et tu vas ouvrir son cœur. Mmh. Hem, En termes d'énergie pure, dans le subtil, pardon a une dimension plus forte que je te demande pardon. Mmh. Par contre, oui, c'est comme si c'était une clé vraiment d'ouverture du cœur pour permettre en fait permettre à l'autre de sortir aussi lui-même de ce chemin, tu vois, de ce circuit fermé, de cette espèce de roue de hamster dans lequel on est enfermé là. Je te demande pardon, c'est la clé qui va potentiellement ouvrir son cœur et lui ouvrir un autre chemin. Et c'est aussi, tu vois, ça me montre comme si c'était la clé qui allait lui permettre d'accueillir cette énergie du pardon. Ça, c'est la deuxième phase, en fait. C'est je Je te te demande, pardonne. Il je te prend la demande clé. pardon. Ouais, voilà. Je te demande pardon. C'est toi qui mets la clé, ok? Et qui va entrouvrir son cœur. Et ensuite, c'est à lui. C'est lui qui a la responsabilité d'accepter ou non ce pardon. Et en fait, s'il accepte le pardon, eh ben, ça ouvre en grand le cœur et là, l'énergie circule, l'énergie que je visualisais tout à l'heure sur les mains tournées vers l'extérieur, eh ben, c'est comme si ça peut rentrer dans son corps et agir. C'est comme si ça mettait play, tu vois, pour recevoir cette énergie. Et donc c'est important le «je te demande pardon» plutôt que simplement dire: «Pardon». C'est laisser à l'autre le choix? Alors, ça me dit qu'il n'y a rien à laisser puisqu'on a toujours le choix. Ça, Mmh. c'est très clair. Par contre, en fait, l'information qui me vient là sur ta question, c'est comme si, là, ça me dit en fait, ça me dit, ça revient au même. C'est-à-dire, OK. comme si, attends, je vais demander des précisions. En fait, ce que ça m'explique, c'est que si moi, donc c'est moi qui vais demander pardon, d'accord? Mmh. Moi, je suis dans cette énergie du Mmh. pardon absolu, tu vois, celui dont on parlait au début, Oui, qui comprend tout. Donc, je suis et dans qui cette commence par énergie soi-même. et qui commence par soi-même. Je suis dans cette énergie du pardon absolu et je peux simplement dire pardon avec cette énergie-là, mais il y a des humains, il y a des êtres qui ne vont pas être sensibles, qui ont besoin en fait d'une première étape pour accueillir cette énergie du pardon global, de cette dimension, de ce pardon avec toutes ces dimensions à l'intérieur. Et je te demande pardon, c'est vraiment, ça me renvoie cette image de clé. C'est comme si, face à une personne qui n'est pas dans cette énergie du pardon, eh ben, je te demande pardon, c'est la clé qui va lui permettre d'entrouvrir, la connexion à cette énergie. Et lui a le choix d'ouvrir complètement ou de laisser comme ça. Mmh. Ça lui appartient après. Mais
Et s'il ouvre, il va capter, même si on a juste dit je te demande pardon, et qu'en soi, il n'y a pas le, juste le mot pardon lui-même, comme nous-mêmes, on est dans cette énergie puissante, et ben c'est la puissance de ce pardon global qui rentre dans son cœur et qui se diffuse. Donc si je comprends bien, le pardon suffit à l'humain et en même temps, on est attaché à des croyances, qui nous invitent à utiliser «je te demande pardon» ou «je te pardonne», qui peut être importante pour certaines personnes du fait des croyances. C'est ça? Oui, 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 complètement. Mais c'est un moyen, quoi. Mm, C'est un outil du pardon mm. Oui, tout à fait. avec le même résultat. Oui. OK. En fait, l'important, c'est que ça parte de c'est l'émetteur qui est important. Donc, Mmh. si je me suis, moi, accordé ce pardon, tu vois, si j'ai laissé circuler cette énergie du pardon en moi et que je suis moi-même, du coup, l'émettrice de cette puissance en termes d'énergie, hein, de ce mot, alors du coup, oui, c'est des outils. La formulation, après, c'est des outils, mais l'énergie va bien circuler et fera l'effet escompté. Mais ça part de moi d'abord, quand même. OK. Si on regarde maintenant les mots, qu'on a vus ensemble, désolé et pardon, est-ce qu'il n'y a pas un mélange qui se fait, aujourd'hui dans notre société, qu'on utiliserait le mot désolé à la place du pardon? Alors en tout cas, il y a une différence, oui, entre quand je suis connectée à l'énergie de ces mots liés à Ho'oponopono et quand j'ai leur énergie au niveau de la société, il y a une énorme différence. En fait, c'est rigolo parce que quand je suis connectée à l'énergie liée à Ho'oponopono, j'ai bien deux énergies distinctes. Et ce sont deux choses vraiment qui sont liées, certes, mais qui sont très différentes, qui n'ont pas tout à fait le même impact. Il y a des nuances dans les unes et dans les autres, et qui n'agissent pas tout à fait au même endroit chez la personne. Alors que quand je regarde ces mots et avec l'énergie de la société, ben en fait, j'ai un bloc d'énergie. Mais j'ai pas, tu vois, il n'y a pas de distinction entre pardon et désolé. C'est comme si dans la société, ces deux mots voulaient dire exactement la même chose. Et en termes de fréquence vibratoire, eh ben, dans la société, ça n'a quasiment pas de fréquence, le pardon ou désolé. Ouais, ça a quasiment pas de fréquence, ce qui veut dire que ça n'a pas vraiment d'effet, en fait. Alors que par contre, quand je regarde le désolé ou le pardon dans le Ho'oponopono, la fréquence est très haute et ça vibre haut. Ça m'amène à comme la dernière fois, on avait vu qu'on utilise le mot «désolé» pour dire, «Non, c'est pas possible pour moi, désolé», qui n'a aucune fréquence et pour le pardon, c'est, quand je veux passer devant quelqu'un, je vais dire, «Pardon». On demande à passer comme si c'était un mot qui avait changé de sens. Mm. Oui, oui, bah c'est exactement ça. Mais ça n'a rien à voir, enfin, c'est impressionnant. En fait, pour essayer de t'imager, c'est comme si le côté désolé, pardon de la société, donc déjà, ça ne fait qu'un bloc, et c'est un bloc qui est très gris, un gris béton un peu, et très terne, et vraiment avec des fréquences plutôt basses. Alors que de l'autre côté, côté Ho'oponopono, je vois beaucoup de lumière, c'est très scintillant. Il n'y a pas une seule lumière qui est rattachée à un mot, mais chacun des mots vraiment brille et toi, et juste de les observer sans m'y connecter, mais juste de les regarder de loin comme ça, je sens déjà en moi de la joie qui vient, de l'apaisement, enfin, et des choses, et de la joie, surtout de la joie et de l'amour, et ça vibre, je sens que ça vibre haut, que ça m'amène à, la pratique de ces mots-là ou de cette philosophie-là, c'est comme si ça te faisait monter en vibration, monter en énergie, tu vois. Mmh. Alors que Et quand je regarde de l'autre côté, alors ça procure pas de joie, ça fait rien du tout.
Ou au mieux, ça fait rien du tout, ou alors ça va me faire baisser un peu en fréquence, quoi, tu vois. Si je prends un peu de recul par rapport à ce que tu viens de dire, c'est comme si la notion société, ce que tu exprimes, c'est les mots tels qu'ils sont banalisés par la société aujourd'hui. Et de l'autre côté, quand tu parles de Ho'oponopono, ça peut être relié à autre chose que Ho'oponopono, euh, mais c'est quand ces mots sont exprimés avec le cœur. Oui, oui. La nuance entre les 2 situations, c'est l'expression des mots en conscience ou en non-conscience. Oui, tout à fait. OK, merci beaucoup. Merci pour, cette exploration en conscience sur le pardon et ça nous a permis d'observer l'importance d'exprimer les mots en conscience pour laisser toute leur, vibration, rayonner. Merci Jennifer, merci pour votre écoute. Envie de soutenir les clés de lettres? Likez ce podcast et abonnez-vous à la chaîne. Toute demande, contactez-nous à l'adresse lesclésdelettres@gmail.com. À bientôt!